Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Ézéchiel. Aujourd'hui, nous voulons parler de la sécheresse qui a atteint, qui est entrée dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons parler, bien-aimés, de la mer. Nous venons sanctifier cette parole. Alléluia. Nous prions que cette parole puisse tomber dans une bonne terre, que cette parole puisse apporter des fruits dignes de la repentance dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé Dieu de cette chair, je viens encore te dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous voulons que nous soyons tous éclairés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons être éclairés par le Seigneur. Parce que, bien-aimé, la médiocrité est entrée. Dans le milieu chrétien, bien-aimé, dans l'église, il n'y a plus de spirituel. Il y a le moi. Il y a le moi. Je vais être vu. Alléluia. Les choristes, les chantres chantent sans pour autant être poussés par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a la médiocrité. Il y a la médiocrité, bien-aimé, dans le milieu chrétien. Dans la jeunesse, il y a la médiocrité. Réveille-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la jeunesse, il y a la médiocrité. Alléluia. Dans l'église, dans des familles, dans des foyers, dans des couples, il y a la médiocrité, il y a la sécheresse. Difficile de voir un mari dire ne serait-ce que j'aime, je t'aime à sa femme. Difficile de voir une femme dire à son mari, chou, je t'aime. Difficile. Réveille-toi. On est en train de nous bourrer, bien c'est vrai, de parler de la crainte de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande de commencer déjà à Jérusalem. Est-ce que ton Jérusalem, avant de venir me dire à moi, maman je t'aime, est-ce que tu as pris la peine de dire à ta fille, à ton fils que tu l'aimais, à ton mari, à ta femme que tu l'aimais? Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est sec dans nos maisons, tout est sec dans nos vies. Bien-aimé, il y a les ossements desséchés partout. Dans le travail, il y a les ossements desséchés. Dans le couple, dans le ministère, il y a les ossements desséchés. Amen. Soyons connectés, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Et Dieu ayant vu cela, il s'est présenté devant un homme de Dieu. Dieu ayant vu cela, il s'est présenté devant un serviteur de Dieu. Dieu ayant vu cela, il a appelé Ézéchiel. Alléluia. La Bible déclare ceci. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de t'exhorter, regarde quel est le domaine de ta vie est sec. Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce le mariage? Est-ce le travail? Est-ce la santé, bien-aimée dans le Seigneur? Nous venons à l'église bien habillés, bien parfumés, très propres, mais nous-mêmes nous savons ce qui ne va pas dans nos vies. Dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. La sécheresse est entrée partout, dans les milieux chrétiens, dans les milieux pastoraux. La sécheresse, la jalousie, c'est une forme de sécheresse. La méchanceté, c'est une forme de sécheresse. La maladie, c'est une forme de sécheresse. La pauvreté est une forme de sécheresse. Réveille-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Seras-tu prêt? Tu t'es déjà posé la question de savoir le pourquoi de ton existence est sur la terre. Pourquoi l'Éternel m'a envoyé sur la terre? Pourquoi l'Éternel? Cela veut dire, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous envoie sur la terre. C'est pour une mission, bien aimée dans l'Éternel. C'est pour une mission que le Seigneur nous envoie sur la terre. Il est pratiquement incompréhensible de parcourir, bien aimé, de faire tous ces pèlerinages sur la terre sans pour autant avoir accompli le pourquoi de ton existence. C'est pourquoi nous nous battons. La bataille est grande, nous le savons. Mais nous sommes là. Tout est fait pour que nous ne puissions pas accomplir la mission de Dieu. Mais nous sommes là. Tout est fait pour que nous puissions abandonner. Mais nous sommes là. La sécheresse est entrée. Mais nous sommes là. Parce que nous croyons en un Dieu de multiplication. Alors Ézéchiel, Dieu ayant vu la sécheresse dans ta maison, Dieu ayant vu la
sécheresse dans ma maison. Dieu, ayant vu la sécheresse dans l'église. Dieu, ayant vu la sécheresse dans la vie de nos enfants. Dieu, ayant vu la sécheresse à l'église, il s'est dit, est-ce que ces gens savent-ils qu'ils sont une armée nombreuse? Jésus, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Mon âme te lève. Et que le Saint-Esprit de Dieu m'aide dans le nom puissant de Jésus. Dieu, ayant vu la sécheresse dans ta maison, Jésus, ayant vu la sécheresse dans ta santé, ayant vu la sécheresse, bien-aimé, dans ton église, a pris la résolution de descendre. Et c'est comme ça qu'il est descendu. C'est comme ça qu'il est descendu. Et il a dit un homme. Bien-aimé, cet homme, c'était Ézéchiel. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel 37 ce que j'aime beaucoup. Parce que j'ai compris, pour que je puisse vivre, l'Esprit de Dieu doit entrer en moi. Les ossements desséchés étaient sur toute la vallée. Puisque en eux, il n'y avait pas d'esprit, ils ne pouvaient pas vivre, ils ne pouvaient pas fonctionner. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la terre et ils étaient complètement secs. La main de l'Éternel a pris Ézéchiel. La main de l'Éternel a fait voir à Ézéchiel. Il a pris Ézéchiel en esprit. Bien aimé dans le Seigneur, en esprit. Il a amené Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et les ossements étaient secs. Et la Bible déclare, il dit, il posa à Ézéchiel la question, est-ce que ces os peuvent-ils reprendre vie? Bien-aimé, est-ce que tu crois encore que ta situation peut changer? Est-ce que tu crois encore, bien-aimé, que tu peux retrouver la bonne santé? Est-ce que tu crois encore que la joie perdue, la paix perdue, le repos que tu as perdu, tu peux encore le retrouver, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Quel domaine de ta vie est sec? La Bible déclare, Ézéchiel a répondu à Dieu, Seigneur, tu le sais. Aujourd'hui, c'est toi à qui l'Éternel pose la question. Est-ce que tu crois encore que c'est possible que je puisse te restaurer? Alors que nous sommes en train de parler de l'année du relèvement, de la restauration, de la restitution, bien-aimée dans le Seigneur. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si tu crois, tu verras la restauration. Si tu crois, tu verras le relèvement. Si tu crois, tu verras la restitution. Mais est-ce que tu crois? Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je viens te parler, toi qui es désespéré, toi qui es découragé, toi qui n'y crois plus. Je viens te dire que c'est encore possible. Et que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des combats, il y a des oppositions, il y a des problèmes. Ça ne manque pas. La Bible déclare que tous ceux qui voudront marcher pieusement seront persécutés. Le peuple israélite était un peuple choisi de Dieu. Et quand tu as le choix de Dieu, bien-aimé, sache que le monde de ténèbres a les yeux fixés sur toi. Ils ne te laisseront pas tranquille. C'est pourquoi tu résous un problème aujourd'hui, il y a un autre problème qui surgit de ta main. Tu résous ce problème, il y a un autre problème qui, bien-aimé, qui surgit le lendemain. Parce que le diable fait de son mieux pour voler ta paix. Et le Dieu qui nous a créés nous pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu crois que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Bien-aimé, je viens te dire
que c'est possible. Parce que pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons tous la réponse d'Ézéchiel. Nous savons ce qui s'est passé. Mais ce qui nous interpelle, bien aimés, dans le Seigneur, il dit, je vous donnerai, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Tu vas me dire, maman, j'ai déjà prié, j'ai déjà prophétisé. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien aimé, nous devons écouter la parole de l'Éternel. La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu ouvres tes oreilles pour écouter les hommes, tu feras naufrage par rapport à la foi. Si tu ouvres tes yeux, si tu ouvres peut-être tes oreilles pour écouter les hommes, tu feras naufrage par rapport à la foi. Si tu ouvres tes oreilles pour regarder tout ce qui se passe tout autour de toi, tu feras naufrage par rapport à la foi. Amen. La Bible nous dit, écoutez la voix de l'Éternel. Lorsque Dieu parlait à Ézéchiel, il lui a dit, parlez à ces ossements, dis-leur, écoutez la voix de l'Éternel. Bien aimé, cet avant-midi, le Seigneur vient te dire, ouvre tes oreilles pour écouter la voix de l'Éternel. N'écoutez pas la voix des hommes. Écoutez la voix de l'Éternel. Pour ta situation a besoin d'écouter la voix de l'Éternel. Ton problème a besoin d'écouter un ainsi dit l'Éternel. Ta situation a besoin d'écouter un rêve venant de Dieu. Réveille-toi. Des femmes comme nous, si nous avons écouté les hommes, peut-être que je ne serai plus en vie. Parce que j'ai ouvert mes oreilles pour écouter le Seigneur. C'est pourquoi je m'étends là devant vous. C'est pourquoi je suis là en train de te parler et de te dire, réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Je suis la voix de cette femme qui crie dans le désert. Parle à ton problème et dis, maladie, célibat, stérilité, mort. Écoutez la voix de l'Éternel. N'écoutez pas la voix du pasteur Mariette. N'écoutez pas la voix de la révérende telle. N'écoutez pas la voix du pasteur tel. Mais écoutez la voix de l'Éternel. Et la Bible déclare, Ézéchiel a commencé à prophétiser. Non pas, cela veut dire a commencé à parler. Non pas selon l'ordre qui lui a été donné par un homme, mais selon l'ordre qui lui a été donné par le Seigneur. Il n'a pas commencé à prophétiser. Il n'a pas commencé à parler. Il n'a pas commencé à prêcher selon l'ordre qui lui a été donné par des hommes, mais selon l'ordre qui lui a été donné par le Seigneur. Lorsqu'on ouvre la bouche et que l'on parle de la part du Seigneur, selon l'ordre qui nous est donné par le Seigneur, il y a des situations qui se il y a des situations, bien aimées, il y a des bruits qui se font entendre. Parce que la Bible déclare, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y eut un bruit. Alléluia. Il y eut un bruit. Et je prie, bien aimé, que tu commences à parler à ton problème, à ta situation, et tu verras qu'il y aura un bruit. Avant que la pluie ne tombe, bien aimé, il y a des tonnerres qui annoncent la pluie. Avant que la pluie ne tombe, il y a d'abord des tonnerres. Chez nous, on appelle ça des caquets. Et ben, John, il dit ça. Cela annonce la pluie. Bien aimé, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y a un bruit. Tout a commencé à bouger. Parce que Ézéchiel était en train de prophétiser selon l'ordre qui lui a été donné par le Seigneur. Parle à cet enfant qui te prend la tête. Parle à ces maris qui te prend la tête. Parle à la sorcellerie de ta famille qui te prend la tête. Selon l'ordre qui t'a été donné par le Seigneur. L'homme, arrêtez, vous sachez que l'Éternel est Dieu. Arrêtez, sachez que l'Éternel. Dis à cette maladie, arrête-toi, sache que l'Éternel est Dieu. Parle à cette stérilité, arrête-toi, sache que l'Éternel est Dieu. Parle à cette situation, arrête-toi. La Bible déclare, il y eut bruit, il y eut mouvement. Et Ézéchiel, pendant qu'il était en train de regarder, il vit il regardait et voici, il est en vin de nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en d'esprit.
Moi, c'est la partie que j'aime. La bruit, les bruits plutôt. Les nerfs, la chair. Ils étaient debout. Mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes morts. Il y a des gens qui ont parlé sans pour autant avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vie. Il y a des morts vivants. Ça veut dire que nous sommes en train de marcher, mais en réalité nous sommes déjà morts. Pourquoi? Le ministère est en train de vivre, mais en réalité nous sommes déjà morts. Pourquoi? Parce que dans le ministère il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la vie. Dans l'église il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la vie. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, assis, en train d'écouter la parole de Dieu, mais ils ne savent pas le mettre en pratique parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans l'église. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui amène la vie, raison pour laquelle il y aura des problèmes, il y aura des troubles, il n'y aura pas la guérison, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas la restauration. Oh bien aimé, nous allons continuer à tourner en rond parce qu'il n'y a pas l'Esprit de vie en nous, il n'y a pas l'Esprit de vie dans nos églises, il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans nos ministères, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'esprit de vie. Et quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, parle, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit de Dieu entrant en eux, leurs pieds, et ils prirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. Là où ils ne pouvaient plus se tenir debout. Puisque l'Esprit de Dieu est entré. Là où ça ne marchait plus. Puisque l'Esprit de Dieu est entré. Là où il y avait la médiocrité. Puisque l'Esprit de Dieu est entré. Là où il y avait des problèmes. Puisque l'Esprit de Dieu est entré. Là où il y avait des troubles. Puisque l'Esprit de Dieu est entré, il y a la paix. Il y a la vie. On se soutient main dans la main. On ne détruit pas son frère. On ne détruit pas sa soeur. La Bible même est en train de dire: cette fois mon serviteur tombera. Cette fois je le relèverai. On laisse là où il y a l'Esprit de Dieu. On se soutient. On se relève, bien aimé. Ton pouponi m'a belé. Pour certes continuer. Là où il y a l'esprit de vie, on va soutenir le frère qui est tombé. On va relever la soeur qui est tombée. Parce que nous voulons vivre. Mais là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, quand mon frère tombe, je le piétine encore. Quand ma soeur tombe, je la piétine encore. Je fais de mon mieux pour qu'elle soit engloutie, enterrée. Et qu'on ne parle plus de lui ou d'elle. Mais cet après-midi, le Seigneur nous recommande d'appeler l'Esprit de Dieu dans notre santé, dans nos églises, dans nos couples, dans nos ministères, afin que nous vivions. Amen. Réveille-toi, bien-aimé. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ça veut dire, si le Saint-Esprit de Dieu n'y est pas, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux prophétiser, mais tu sais, ça ne sera pas l'Esprit de Dieu qui parlera. Alors cet après-midi, la question nous est posée: avons-nous encore l'Esprit de Dieu en nous? L'Esprit de réveil. Nous étions en retraite. J'étais en train de dire aux bien-aimés, au lieu de passer ton temps à calomnier, au lieu de passer ton temps à regarder à la fenêtre de ton voisin ou de ta voisine, pars à Clémenceau. Il y a des païens là-bas. Pars à la gare du Midi, pars à la gare du Nord. Dans toutes les rues de la Belgique, il y a des païens. Il y a des incirconcis qui n'attendent que toi pour qu'ils soient sauvés. Toi, au lieu d'aller faire la mission dans toutes les rues de la Belgique, toi, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es en train de faire la mission du diable en détruisant, en divisant, en critiquant, en calomniant. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a dit: allez partout
faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer mes voies. Quelqu'un qui est poussé par le Saint-Esprit, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne pourra pas dormir si son frère est tombé, si son frère a des problèmes, si un membre de sa famille n'est pas encore converti. Tu vas commencer à prier pour ta mère, à prier pour ton père. Tu sais que ta soeur est dans la sorcellerie. Tu combats, mais tu pries également pour sa conversion. Parce que la Bible déclare que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ézéchiel a crié à la parole qui lui a été adressée par le Seigneur. C'est pourquoi les ossements desséchés ont repris vie. Amen. Si tu crois, si je crois, nous allons voir la gloire du Seigneur. À cette situation, qui a résisté? À cette situation, oh, il est beau, tu as pris même de racines. L'Esprit de Dieu est capable de localiser les origines de ta vie. Si tu pries, l'Esprit de Dieu est capable de localiser même les fondements de ta vie qui étaient déjà en ruine. L'Esprit de Dieu est capable de restaurer les fondations de ta vie, les fondements de ma vie, les fondements de ton couple, les fondements de ton ministère, les fondements de ta famille. L'Esprit de Dieu, l'Esprit amène la vie là où il y avait la mort. Alors j'ai envie de te dire, réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Cette parole a touché ton cœur, même là où tu es dans ta maison. Toi qui es à l'église, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons tout simplement faire cette prière. Esprit de Dieu, souffle des quatre coins. Viens, entre dans mon problème. Entre dans mon église, entre dans ma santé, entre dans la vie de mes enfants. Restaure. Esprit de vie, entre dans mon mariage, entre dans mon ministère, entre dans mes combats, entre là où il y avait la mort, entre dans ma famille là où il y avait la sécheresse, entre dans mon travail là où il y avait la médiocrité, entre dans mes finances, Esprit de Dieu. Souffle dans mes finances, souffle dans ma santé, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, là où il y avait la mort, que l'Esprit de vie entre, comme ces jours-là, lorsque Christ a appelé Lazare par son nom, alors que Lazare était déjà mort enterré, mais lorsque le Dieu Tout-Puissant a crié Lazare sort, l'Esprit de Dieu est en train de localiser, et est parti localiser Lazare. Amen. Et il a ramené Lazare de la mort à la vie. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, nous avons besoin de toi. Je fais ma part. Là où la chair a parlé, pardonnez-moi. Je suis une femme limitée, mais l'Esprit de Dieu est illimité. Alors je prie, cher Saint-Esprit de Dieu, continue au travers de cette parole à faire ton travail. Que cette parole prenne place dans la vie de toute personne qui ne va pas seulement zapper, mais qui prendra le temps d'écouter et que cela puisse apporter des fruits, dit de la repentance dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous te disons merci parce que nous croyons, Seigneur Dieu, que tu étais là avec nous, que les anges étaient là, Seigneur Dieu. Nous croyons de tout cœur à cause de notre persévérance, Seigneur, et à cause de notre amour pour le ministère. Tu vas nous aider. Et nous témoignerons un jour que ça n'a pas été facile, mais nous avons vaincu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Le reste de cette journée entre tes mains saintes, trouve gloire en tout et pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.